Si tu estimes que ta vie financière a besoin d'être ressuscitée, ou même que ta vie sentimentale a besoin d'être ressuscitée, ou que ta relation avec ton mari, ou je sais pas, avec ton parent, un parent quelconque a besoin d'être ressuscité, tu peux l'appeler. Tu peux l'appeler, tu peux lui demander de revenir, tu peux lui commander de revivre. Tout est question de foi. Donc arrêtons d'être incrédules, mais utilisons les armes que Dieu nous a données. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un sujet que j'ai abordé il y a de cela quelques semaines qui parlait de l'importance d'appeler les choses à l'existence selon la puissance que Dieu nous a donnée, selon la capacité que Dieu nous a donnée. J'avais évoqué le passage de la Bible qui nous dit que la vie et la mort se trouvent au pouvoir de la langue. J'avais parlé de l'importance de proclamer, de déclarer des paroles avec foi, surtout quand ces paroles sont basées sur la Bible, sur ce que Dieu a dit. Et j'avais donné l'exemple des personnes occultes, par exemple, qui font parfois des incantations, et qui envoient des malédictions aux gens, qui envoient des maladies, qui jettent des sorts, parce que même Satan et ses agents savent la puissance qu'il y a dans le fait de parler. Et j'avais donc dit que ça ne vaut pas la peine quand on fait face à un problème, à un défi, de passer tout le temps à se plaindre. Et même quand on veut prier, on s'adresse à Dieu en gémissant, en lui disant « Seigneur, est-ce que tu peux m'aider? Seigneur, je souffre trop, fais quelque chose. » Et j'avais dit qu'il fallait plutôt se saisir de l'autorité que Dieu nous a donnée et déclarer tout ce qu'on voulait en ce qui concerne la situation qu'on traverse. Donc aujourd'hui, je voudrais un peu revenir là-dessus parce que hier, j'ai regardé une émission qui m'a vraiment fait réfléchir, une émission qui m'a beaucoup touchée. Et dans cette émission, il y avait une jeune fille et sa mère qui racontaient leur expérience parce que la jeune fille a fait un accident vasculaire cérébral il y a quelques années et elle est donc entrée dans le coma et il s'est passé quelque chose pendant qu'elle était dans le coma. Elle a fait 1 mois dans le coma. Ce qui est arrivé à cette jeune fille avait tellement traumatisé sa mère qu'un jour, elle s'est retrouvée chez elle. Peu de temps après que sa fille se retrouve dans le coma, elle s'est retrouvée chez elle dans le désespoir le plus total. Je précise qu'elle n'est pas croyante, cette femme, hein. Elle ne croit pas en Dieu, elle ne connaît pas le Seigneur Jésus, mais elle s'est retrouvée chez elle et elle ne savait pas quoi faire. Et par réflexe, elle a allumé une bougie, parce que vous savez que pour beaucoup de personnes, c'est une façon pour eux de prier. Pour elle de prier, d'émettre des vœux. Donc elle a allumé une bougie et elle dit qu'après avoir allumé cette bougie, elle s'est mise à crier. Du moins, il y a un cri qui est sorti d'elle, de ses tripes, du plus profond d'elle. Elle a crié très fort le prénom de sa fille et elle lui a dit « Reviens ». Elle a crié très fort. Et ce qu'il y a de spécial dans cette histoire, c'est que cette jeune fille, quand elle est sortie du coma, 1 mois plus tard, elle a relaté tout l'épisode à sa mère, c'est-à-dire cet épisode où sa mère s'était retrouvée dans son salon à crier son nom. Donc ce qui s'est passé, c'est que le jour où cette maman a crié le nom de sa fille l'a entendu. On ne sait pas comment ça s'est passé. Sa fille était dans le coma, elle était complètement inconsciente, mais dans cet état, elle a entendu le cri de sa mère. Elle a entendu le cri de sa mère et quelques temps plus tard, quelques jours ou quelques semaines plus tard, elle est sortie de son coma. Et ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit que en fait, c'est valable pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde parce que, comme je vous ai dit il y a quelques minutes, les sorciers s'en servent pour faire du mal. Ils ont compris la puissance qu'il y a à déclarer des choses, à confesser des choses, à dire des choses sur les gens, à appeler des choses sur les gens. Ils ont compris la puissance qu'il y a à le faire. Et nous, les chrétiens, Dieu nous dit qu'il y a une puissance sur notre langue. Il nous dit qu'il nous a donné l'autorité de faire des choses, mais soit on doute, soit on ne le croit pas, ou bien parfois c'est la négligence. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment t'inviter à t'y mettre. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui écoutent, mais qui ne mettent pas en pratique parce qu'ils sont dubitatifs ou parce que, bon, ils sont pas, ils n'ont pas le courage ou ils pensent qu'ils ne sont pas qualifiés. Je voudrais te redire aujourd'hui, mon frère et ma soeur, qu'il y a une puissance dont la proclamation. Je ne sais pas cette montagne devant toi. Je ne sais pas quelle est la situation qui te dérange. Je voudrais t'inviter aujourd'hui à parler par rapport à cette situation. Vous savez, quand elle racontait son histoire, la dame que j'ai écoutée hier, ça m'a fait penser à l'épisode de Lazare. Vous savez, dans la Bible, quand Jésus a ressuscité Lazare, la parole de Dieu nous dit qu'il s'est tenu devant le tombeau et il s'est écrié très fort, « Lazare, sort !» Et je suppose que ce jour où il a crié, il a fait avec foi et avec autorité. Il ne s'est pas contenté de crier. Et la Bible nous dit que Lazare s'est réveillé, il est revenu à la vie. Donc c'était un cri qui a été entendu par Lazare. Et je voudrais te dire que cette situation que tu traverses là a des oreilles. Ton fils qui est dans la perdition, qui est dans la drogue, qui est dans la rébellion, qui est dans toutes sortes d'égarements, ton mari
qui est dans l'égarement, je ne sais pas quelle autre personne. Toutes ces personnes-là, ou si tu veux, toutes les situations que tu traverses ont des oreilles, elles entendent. Et je voudrais nous encourager, pas seulement toi, mais moi également. Je le faisais déjà, mais je pense que je vais davantage le faire. Je voudrais donc nous encourager aujourd'hui à utiliser cette arme que le Seigneur nous a donnée. Cette arme qu'est la parole. Je voudrais t'inviter simplement, je ne vais pas faire une longue vidéo aujourd'hui, mon frère, ma soeur, mais je voudrais t'inviter simplement à faire une liste des choses que tu veux voir changer. Surtout des choses qui ne sont pas conformes à ce que Dieu a prévu dans la Bible. Comme vous savez qu'à la croix de son calvaire, Jésus-Christ a résolu 7 problèmes en fait. Parce que quand on parle de l'échange divin, Jésus a résolu 7 choses. Il a résolu le problème de la malédiction, de la maladie, du rejet. Jésus a également résolu le problème de la mort et de la honte. Donc, si toutes les choses que Jésus a résolues à la croix de Golgotha se retrouvent, s'il y a ne serait-ce qu'une seule chose que Jésus a payée à la croix du calvaire qui se retrouve dans ta vie, tu as le droit d'appeler le contraire à l'existence. Par exemple, si tu vis une situation qui te plonge dans la honte, par exemple, ou bien une situation qui te plonge dans la pauvreté, parce que la pauvreté également, c'est un point que Jésus a résolu. La parole de Dieu nous dit qu'il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Donc, si tu as un problème de pauvreté, Dieu veut que tu sois béni, il veut que tu sois prospère. Tu peux appeler la prospérité à l'existence. Tu peux appeler ta prospérité parce que tu es prospère. Jésus-Christ a résolu tes problèmes financiers à la croix de son calvaire. Si tu as un problème financier, tu peux appeler tes finances à la manifestation. Si tu es troublé dans ton âme, tu peux appeler la paix. Tu peux l'appeler. Mais il faut que ça sorte de toi, du fond de toi. Il faut le faire avec foi et autorité, comme Jésus. Je voudrais t'inviter, mon frère, ma soeur, à faire une liste de toutes ces choses que tu ne vois pas encore et que Jésus a pourtant payé pour toi, qu'il a pourtant acquise pour toi à la croix de son calvaire. Si tu es célibataire, si tu as plus de 30 ans, 35 ans, ou même plus de 40 ans et que tu n'as toujours pas de mari, tu peux appeler ton mari parce que la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu peux appeler ton mari à l'existence. Tu peux appeler ton mari, tu peux par la foi lui demander de venir te retrouver parce que tu as une moitié quelque part. Dieu a prévu que tu te maries. Ce n'est pas le plan de Dieu que tu sois célibataire à plus de 35 ans, 40 ans. Ce n'est pas forcément le plan de Dieu, à moins d'être un eunuque. Vous savez, parfois également, ta bénédiction ou ta délivrance dépend de l'obéissance d'une personne. Je vais vous prendre un exemple. Il y a beaucoup de gens qui servent Dieu, beaucoup de pasteurs, de personnes qui servent Dieu dans plusieurs domaines, qui le font parce que Dieu leur a demandé de le faire, parce qu'ils ont obéi à la voix de Dieu. Dieu leur a demandé de le faire. Mais si beaucoup d'évangélistes qui gagnent des âmes aujourd'hui, des milliers d'âmes au Seigneur Jésus, n'avaient pas obéi à la voix de Dieu, il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui ne seraient pas sauvées. Je me rappelle d'un témoignage que le pasteur Alexandre Amazon nous a partagé, qui est celui d'un homme de Dieu qui avait un gros problème financier dans son église. Il priait, il demandait au Seigneur de l'aider. Et le Seigneur lui a dit qu'il y a un frère qui allait lui donner l'argent, que l'argent allait venir d'un frère en particulier dans l'église. Et le Seigneur lui avait donné la date où ce frère devait lui remettre l'argent. Mais seulement le jour prévu, le pasteur n'a pas reçu l'argent en question. Et quand il est retourné voir le Seigneur lui dit qu'il avait demandé à ce frère de lui remettre un chèque. Mais le frère n'a pas obéi. En fait, quand il est arrivé à l'église, il a changé d'avis. Et donc, du coup, le pasteur n'a pas pu recevoir l'argent que Dieu avait prévu de lui donner au travers de ce frère en Christ. Donc, parfois, tu es bloqué ou bien ta bénédiction est bloquée parce que quelqu'un a refusé d'obéir. Et c'est pour ça que tu dois appeler les choses à l'existence. Tu dois appeler parfois des personnes à se positionner là où Dieu a prévu qu'elles se positionnent pour que tu puisses te connecter à ce que Dieu a pour toi. Mais bien aimés, ne nous taisons plus. Utilisons les armes que Dieu a mis à notre disposition. Utilisons-les. Donc, je voudrais simplement aujourd'hui t'inviter à faire ta liste. Je ne sais pas quelles sont les choses que tu estimes que tu devrais posséder. Surtout ces choses pour lesquelles Jésus a versé son sang. Ne permettons pas que le sacrifice de Jésus soit en vain dans nos vies. Surtout en ce qui concerne ces choses que Jésus a payées avec son sang. Reste ta petite liste de choses que tu veux voir dans ta vie, de choses auxquelles tu as droit, des choses que Dieu a prévues pour toi, mais que tu ne vois pas dans ta vie. Fais ta petite liste et appelle-les. Appelle-les, mais pas simplement comme un perroquet. Appelle-les avec foi et autorité. Avec la même foi que Jésus, au moment où il a commandé à Lazare de sortir. S'il y a un aspect de ta vie dont tu estimes que ce domaine-là est mort, tu peux l'appeler à l'existence, tu peux lui demander de revenir, tu peux lui demander de ressusciter. Si tu estimes que ta vie financière a besoin d'être ressuscitée, ou même que ta vie sentimentale a besoin d'être ressuscitée, ou que ta relation avec ton mari, ou je sais pas, avec ton parent, un parent quelconque a besoin d'être ressuscité, tu peux l'appeler. Tu peux l'appeler, tu peux lui demander de revenir, tu peux lui commander de revivre. Tout est question de foi. Donc arrêtons d'être incrédules, mais utilisons les armes que Dieu nous a données. Regardez le témoignage de cette femme.
Elle ne connaissait même pas Dieu. Mais le pouvoir de la parole, une parole qu'on dit avec foi, a fait sortir sa fille du coma. Donc mon frère, ma soeur, n'hésite plus. Mais prends ce pas de foi aujourd'hui et commence à déclarer sur ta vie avec foi et autorité, comme je l'ai dit. Et fais-le de préférence avant l'aurore. Parce que quand on parle des sorciers qui font des incantations, ils le font avant l'aurore. Donc, dévance l'aurore quand tu veux faire ce genre de prière, idéalement, et déclare avec foi. Et tu vas voir le changement qui va advenir dans ta vie. Je vais te mettre le lien de cette vidéo où je parle de l'importance de faire des déclarations avant l'aurore, c'est-à-dire avant le lever du soleil. Donc, prends ce pas de foi aujourd'hui et déplace toutes les montagnes de ta vie qui ont besoin d'être déplacées. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.